Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle audio. Avez-vous revu un petit peu votre organisation pour vous éloigner d'un ras-le-bol ou rompre un petit peu cette routine? Le besoin de changement peut mener vers le goût innovatif des choses qui vous permettra d'intervenir, d'agir. D'ailleurs, je rappelle que lors du dernier tirage oracle, la carte de l'action est sortie. Et selon votre choix et votre goût, vous allez donc vous accorder un moment de bien-être. Mais restez attentif pour ne pas prendre de risques inutilement. Soyez vigilant par toute forme manipulative afin de ne pas vous sentir étouffé sous la menace de différents sujets. Ne vous sentez plus obligé de faire les choses par pression, par obligation. Tout dépendra de la façon dont vous percevrez et interpréterez les événements dans votre vie, mais observez attentivement. Analysez les situations sous d'autres aspects, sous différents angles. La nécessité actuelle, c'est de trouver son chemin de vie, sans le risque de vous tromper. Le réconfort est cette source que vous allez intégrer en vous, mais tout dépendra du côté dont vous allez basculer. C'est-à-dire que d'un côté il y a cette lutte et de l'autre côté il y a cette forme d'indépendance. Je ressens tout de même une rupture parmi certains d'entre vous. C'est un peu ce que je ressens dans cette atmosphère aussi. C'est comme une interruption d'activité qui... j'ai l'impression que ça se dirige par une désolation. Soyez donc prudents, laissez faire les choses dans le sens de ne pas trop crisper les énergies, de ne pas trop se précipiter. Nous avons vu récemment la carte de la soumission et celle de l'illusion lors du dernier tirage qu'il ne faut pas ignorer. Ça me tracasse un petit peu parce que elles sont en quelque sorte porteuses de messages pour montrer aussi l'expression d'un manque, de devoir compenser à quelque chose vis-à-vis l'impression qu'on compense sur un vide, sur quelque chose qui ne nous convient plus. Nous risquerions d'être soumis aussi à un choc qui risquerait de créer une forme de transition. C'est cette cyberattaque qui surgira ou ressurgira. Elle nous mènera certainement à de nouvelles perturbations. J'ai bien l'impression qu'on va ressentir, que ça va se ressentir par rapport à un nouveau désordre vis-à-vis de ce réseau. Alors certains seront dans les débats, le refus, les conflits, tandis que d'autres utiliseront leur temps de libre pour mettre en place un mouvement qui déterminera dans les mois prochains la valorisation de leur travail, de terminer aussi des choses qu'elles avaient commencé à des fins personnelles. C'est pour cela, vous savez pour quelle situation c'est bon d'agir ou pas. La brillance en vous s'étendra comme la lumière en fonction de l'obstruction que vous allez ressentir. De plus en plus de gens reconnaîtront une autre orientation. Ça va aussi dépendre de votre état d'esprit, mais je pense qu'elle va agir dans votre mental. Agissez en fonction de vos objectifs dans le sens d'un changement bénéfique.
apporter cette créativité. N'oubliez pas, n'oubliez pas que vous avez les dons, hein, le pouvoir de manifester votre bien-être. Hein. Je me souviens aussi de cette carte qui était apparue. Donc préoccupez-vous aussi de vos états émotionnels. Intéressez-vous à votre état de santé. Je vous souhaite cet épanouissement pour éviter toute douleur. Mais tout de même, j'aimerais pointer du doigt vers le ciel cette carte de la soumission et celle de l'illusion qui est donc aujourd'hui la raison de revenir au dernier tirage que j'ai fait la dernière fois, afin de filtrer, de comprendre certaines choses. Effectivement, ces cartes m'ont interpellé sous différents aspects. Elles m'ont touché de manière générale. En premier temps, je dirais que c'est le ressenti d'être confronté à soi-même. Je m'explique. On m'a montré à régler ce que l'on pensait avoir guéri, à ce que l'on croyait s'être libéré, mais qui ne l'était peut-être pas complètement. La plupart des gens ne reconnaissent pas au fond d'eux leur blocage et ont parfois la sensation de ne pas s'intégrer ou de ne pas appartenir à ce monde. Des sensations déstabilisantes vous empêchent d'être libre, n'est-ce pas ? Je pense que cette soumission est une animation de quelque chose de négatif qui vous enferme depuis toujours, comme dans une cage d'émotions négatives. Et pour d'autres, je suis agréablement surpris de leur propre évolution et j'aperçois ce coffre lumineux, mais qui pour certains des cas ne réussissent pas toujours à s'ouvrir entièrement. Alors qu'est-ce qui vous empêche de sortir de cette dépendance pour être plus heureux et reprendre votre pouvoir lumineux ? Avez-vous le sentiment d'être soumis à quelque chose ? Est-ce probablement ce blocage que vous n'avez pas su regarder en face ou n'avez-vous pas encore pris conscience de le remarquer ? Peut-être n'êtes-vous pas encore prêt à le dissoudre. Quelle serait l'attitude la plus respectueuse vis-à-vis de soi ? De se critiquer, de ne pas s'aimer, ou plutôt de sortir de ce détachement qui est cette soumission qui, selon les circonstances, nous fait échouer ou souffrir. Notre manière de communiquer et notre façon de penser ne sont-elles pas aussi l'une des causes de cette soumission ? Alors sommes-nous ici dans une situation d'impuissance ? Devons-nous subir différents harcèlements ? Alors cessez-vous de vous limiter dans vos pensées, car vous pouvez déclencher, en fonction de ce que vous avez décidé, de nombreuses choses. C'est-à-dire, tout est possible si vous cherchez à explorer, à vous explorer. Si chacun de nous cherchait à faire une introspection pour comprendre ce qui pourrait encore nous freiner dans notre étape évolutive de notre vie, une émotion profonde peut ressurgir. C'est à ce moment que vous allez reconnaître ou non, selon votre réceptivité et votre écoute, si quelque chose n'était pas libéré. Je vais vous donner quelques exemples. À vous de puiser dans votre propre coffre émotionnel. Vous remarquerez à des moments présents autour de vous certaines situations que vous allez observer, regarder ou écouter. Et puis tout d'un coup, un sentiment, une émotion profonde ressurgit. À ce moment-là, avez-vous ressenti une certaine déstabilisation ? Est-ce une peur ? Un sentiment d'insécurité ?
Manquez-vous de reconnaissance en vous-même? Pourquoi avez-vous un manque de confiance? Cherchez d'où pourrait provenir cette souffrance, ce manque d'amour, ce manque d'affection, pour reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être orientez-vous dans une obsession par l'importance des regards des autres. Qu'est-ce que l'on peut bien penser de vous, n'est-ce pas? C'est peut-être l'une de vos questions perturbantes. Mais pourquoi leur donnez-vous autant de pouvoir, car de toute manière vous êtes libre de vos actes et de vos pensées? N'est-ce pas juste? Êtes-vous soumis par des provocations? Vous sentez-vous rabaissé? Est-ce que des personnes vous rabaissent dans le sens à ce qu'elles prennent des décisions à votre place? Ce qui manifesterait par la suite cette forme d'injustice, menant à des remords aussi, à des regrets. Reprenez votre calme intérieur en vous, réalignez-vous et ne vous limitez plus dans vos pensées, ne vous culpabilisez plus. Observez la scène sous un autre angle. Et plus vous allez filtrer la situation, plus... Je dirais même, plus vous allez filtrer la situation pour ne plus donner du pouvoir à cette solution. L'interlocuteur qui vous a créé en vous cette émotion désagréable n'a-t-elle pas reçu suffisamment d'amour, n'est-elle pas sûre d'elle, d'où leur manière de vous rabaisser pour reprendre du pouvoir? C'est certainement une forme, je dirais, d'exister pour eux, de retrouver leur confiance en eux et du pouvoir. Ne croyez-vous pas que vous allez vous laisser tromper par cette perversité? Mais ces gens-là, cherchant à reprendre un pouvoir de supériorité sur les autres, ont bien souvent jamais trouvé leur lumière intérieure. Ils n'ont pas su créer dans leur conscience ce changement positif. Alors ne pensez-vous pas qu'au lieu d'être dans une furie et par une colère incontrôlable, qui par la suite rongera en quelque sorte votre propre pouvoir? Je pars du principe que lorsque vous vivez une situation plus ou moins agressive, c'est un cadeau, puisque vous êtes choisi. Pour non seulement désamorcer la situation, mais pour distribuer votre lumière afin que l'harmonie y gagne. Et dites-vous bien que ces gens-là ont besoin de votre lumière pour guérir. Avez-vous remarqué la manifestation de certaines discussions qui se projettent la plupart du temps vers des comparaisons? J'ai l'impression des fois que notre langage débite à vive allure, apportant un fait, une réalité à celle d'une image. Finalement, je ne vais pas épiloguer trop longtemps, mais cela crée des étiquettes que les personnes essayent de se décoller constamment de leur dos, finalement. Cette carte soumission me parle curieusement, comme si que par ce côté émotionnel, nous devrions subir un stress excessif, causé par un abus quelconque, répétitif, tel qu'un tracas, dans une détresse, une violence quelconque. Ce mal-être est-il causé par des actes et des comportements répétitifs qui montrent une certaine violence intérieure, comme si que l'on pourrait se renvoyer à soi-même un jugement? Prenez votre temps pour analyser cette soumission qui peut provenir d'un trouble, mais elle ne doit pas vous empêcher d'avancer ou de continuer dans vos actions, dans vos élans. Même si votre but n'est pas encore bien défini, vivez pleinement vos actions dans le moment présent. Ne soyez plus soumis. La carte de l'action nous a montré que l'on lutte de quelque chose aussi.
Mais lutter de quoi? Et pour quelle raison? Puisque vous avez en vous cette confiance pour agir bénéfiquement vis-à-vis de différentes situations. Prenez donc ici et maintenant le contrôle de votre vie pour vous libérer et ne plus souffrir. Détachez-vous de cet avertissement. Retrouvez votre libre arbitre sans se préoccuper des choses extérieures qui pourraient vous soumettre à différentes choses. Apportez un instant le regard au fond de vous afin de vous rendre compte finalement quelles sont les personnes qui vous accepteront tels que vous êtes et d'accueillir les gens qui ont un sens pour vous. Protégez-vous et gardez en vous les meilleurs souvenirs. La réalité, c'est de mettre enfin ce que vous désirez. Je vous souhaite une bonne journée.